j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi mettre dans la caisse à outils. Les outils principaux à mettre dans une sacoche comme ça. Moi, je vous conseille, c'est une sacoche à outils. Un petit handy-bag comme moi j'ai. Et je vais vous donner les, on va dire, principaux outils. Une dizaine d'outils à mettre dedans. Alors, ce qu'il faut, c'est un mètre qui soit pliant ou éventuellement à ruban. Qu'est-ce qu'il faut aussi éventuellement? C'est une jauge Trusquin comme ça. Ça peut être une équerre aussi de menuisier, c'est important d'en mettre une. Moi, j'en ai une dans ma caisse. Donc, des choses comme ça. Ce qui est important aussi, c'est des outils de coupe. Une égoïne qui va rentrer. Pas trop longue, celle-ci elle fait 37. Éventuellement, si vous avez une scie japonaise, important sur chantier, très très important à mettre dans la caisse à outils. Un ou deux rabots pour faire un chanfrein, petit rabot de retouche, rabot de paume, très important. Donc, je vais vous détailler vite fait ce que j'ai dans ma caisse. Un marteau, ça peut être un marteau de mécanicien, maillet. C'est important d'avoir un maillet. Des petites scies comme ça, junior, passe-partout. C'est pas mal non plus. Un petit couteau de peintre. C'est bien aussi. Clé à molette. Ça peut dépanner aussi, ça sert sur chantier. Des râpes. Important, râpes. Ça peut être des mini limes de précision comme ça à mettre dans la caisse ou une petite lime de rectification comme ceci. Brosse métallique, important aussi. Une tenaille pour arracher les clous, voilà, quelque chose qui gêne, un crampon, etc. Ça ira dans la caisse aussi. Une petite scie de voleur ou aussi pour couper du carrelage ou divers matériaux, ça ira dedans aussi. Le maillet, j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des limes, j'en ai parlé. Une paire de ciseaux, important. Ciseaux de tapissier, ça peut servir. Pour les électriciens, la pince à dénuder, c'est pas mal non plus. La scie à guichet, bilame, une lame bois, une lame guichet à métaux, appelée aussi scie de voleur, éventuellement, à un niveau, pas trop long, si possible. Le mètre, j'en ai parlé. Quelques pinces, des pinces universelles, des pinces à bec long, une pince coupante, très utile. Moi, vous voyez, elle est vraiment complète. Éventuellement, une feuille de laurier si vous faites du mastic. Scie à guichet, j'en ai déjà parlé. Une mini scie à métaux de plombier, comme celle-ci. Scie à emmancher, c'est pas mal non plus. Des pierres à affûter, soit des pierres japonaises ou autres, en fonction de ce que vous aimez. Une lampe, très important. J'en parlais tout à l'heure, une équerre. Je suis en train de vider ma caisse. Une équerre de charpentier. Le rabot râpe, très pratique. Ça sert, le rabot râpe. Si on n'a pas d'autres rabots, c'est pas mal pour râper des entailles ou faire une retouche, un bas de porte, etc. C'est pas mal, ou dans du placo aussi.
des mini rabots. Moi j'en ai un à moulure, j'ai une sorte de mini Guillaume que j'ai bricolé, qui est pas mal non plus. Mais celui-ci c'est un rabot japonais, faire des moulures, c'est pas mal. Sur chantier, si j'ai pas de courant, etc. Un couteau à démastiquer. Après, éventuellement, des tournevis, c'est important. Là, j'ai même du fil de fer pour dépanner sur chantier, hein, évidemment. Du Chatterton, des petites pinces de serrage. Donc voilà, il faut vraiment qu'on ait un maximum pour qu'on puisse se dépanner sur chantier. Par exemple, des vrilles à bois. Je dois avoir quelque part un coupe-verre aussi. Après, il faut couteau, cutter et couteau. Voilà. Éventuellement, un trusquin, ça peut servir sur chantier. Une fausse équerre. Éventuellement, un compas, si vous avez un petit compas. Un jeu de ciseaux à bois. Ça peut être différentes dimensions. Là, j'en ai un gros. Je dois en avoir là un peu plus petit. On peut prendre un 6, un 12, 6, 12, 18, 2, 3, voilà, 2, 3 modèles. Des brosses métalliques, des petites brosses métalliques, ça peut servir aussi. Le coupe-vert, ben le voilà, le coupe-vert très utile en chantier aussi, un petit coupe-vert. Et avec un petit bloc ici pour tapoter le verre. Après, des clés polyvalentes. Là, j'ai une clé, c'est une espèce, ça ressemble au truc à Ricard, qui avait une époque un verseur à Ricard. Là, c'est avec différents diamètres de clés. J'avais eu ça, je ne sais plus où, à la foire fouille, et j'ai trouvé ça sympa. Et après, éventuellement, une grosse presse, comme ça. Une presse en C, comme ça, c'est pratique aussi. Après, des tournevis, voilà. Après, on revient à des choses classiques. Éventuellement, une fausse équerre, ça peut être pratique aussi. Voilà. Ça ira dans la caisse. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ciseaux à bois, ciseaux de précision, de sculpteur et autres. Après, c'est en fonction, c'est à vous de voir. Des clés mâles comme ça aussi. Clé Allen, ça peut servir aussi, clé Allen. Donc franchement, c'est à vous de voir